bonjour à chacun d'entre vous. C'est une joie et un plaisir de nous retrouver ce matin encore autour de la bonne parole de Dieu. Vous l'avez certainement remarqué, le titre que j'ai donné à cette réflexion biblique est Apprendre à voler comme l'aigle. C'est intitulé pourrait en surprendre quelques-uns. Cependant, il s'inspire d'une parole que Dieu, dans sa parole, adresse à son peuple, à ses enfants, à chacun d'entre nous. Nous le trouvons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32 et au verset 11 que je vous lis d'emblée. Dieu dit ceci: pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Dieu donc se compare à cet aigle et il nous présente ici une scène qui est riche en instructions pour chacun d'entre nous. Il nous compare à ses petits, à ces aiglons, douillettement installés dans leur nid, un nid confortable où ils se sentent en sécurité, où l'aigle leur apporte régulièrement une nourriture facile et confortable. Ce nid où l'on se sent bien est le symbole de l'église locale. On peut bénir Dieu pour notre église locale où nous nous sentons bien, nous sommes nourris, nous sommes soignés, encouragés, réconfortés dans nos moments de peine. Mais brusquement, une scène va se produire. L'aigle, nous dit Dieu, l'aigle va se mettre à tournoyer et à voltiger au-dessus de sa couvée. Et Dieu va dire, il éveille sa couvée. Dieu, notre éducateur, pour nous porter à progresser encore et encore dans la foi, permettra cette séquence qui peut surprendre et qui peut paraître inconfortable. Ces aiglons ne comprennent pas ce qu'il se passe, ils sont dérangés. Parfois Dieu voudra nous déranger, entre guillemets, nous bousculer, nous sortir de notre torpeur, de notre engourdissement spirituel. Dieu veut nous sortir de nos prières qui, avec les années, deviennent des redites insipides et routinières. Dieu veut nous éveiller et nous réveiller. Il veut réveiller notre vie de louange, notre vie de prière, notre foi, notre service, notre motivation, afin que rien ne vienne rider et estomper l'éclat de notre vie chrétienne. Je crois que notre vie chrétienne doit sans cesse être renouvelée dans sa fraîcheur et dans son éclat. Après avoir éveillé sa couvée, l'aigle va les prendre sur ses plumes, sur ses ailes et les transporter hors du nid. Et cela est aussi une totale découverte, une totale nouveauté pour les aiglons.
ils sont maintenant transportés dans les airs, au-dessus du vide, du vide. L'aigle semble leur dire, soyez attentifs, voici ce à quoi vous êtes destinés. Vous n'êtes pas destinés à rester passif dans votre nid douillet, mais vous êtes destinés à voler comme l'aigle. Et c'est ici la première leçon que je vous donne pour vous apprendre à voler majestueusement, à voler comme l'aigle, à survoler les montagnes, à utiliser les vents adverses pour monter en altitude, à gérer les courants d'air froid, les courants d'air chaud et à apprendre à voler d'un vol stable et victorieux. Vous êtes destinés non pas à ramper, mais à voler comme l'aigle. Et puis brusquement, l'aigle va faire un mouvement brutal de renversement et il va ainsi propulser les aiglons dans le vide. Il se trouve brusquement suspendu dans les airs et là aussi c'est une totale nouveauté. Il sombre, il chute d'une chute vertigineuse, ils se débattent, ils sont désemparés, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils ont l'impression que l'aigle les a abandonnés. Bien au contraire, l'aigle tourne dans les airs et ses regards perçants accompagnent les aiglons dans leur apprentissage et d'un vol rapide, à l'instant où l'aigle le juge nécessaire, il pique et il se porte au niveau de ces aiglons, les rattrape, les récupère et les voici à nouveau en sécurité sur les ailes de l'aigle. Ne dis jamais, mon frère, ma sœur, et ne pense jamais que Dieu pourrait t'abandonner. Il a ses regards sur toi, quand bien même tu aurais l'impression de sombrer et de te débattre à t'épuiser, quand bien même l'angoisse envahirait ton cœur, les regards de ton Père céleste sont toujours rivés vers toi, son aiglon. Il est en train de t'apprendre à voler comme l'aigle, à développer cette capacité de la foi triomphante. Et puis après avoir rattrapé ces aiglons, l'aigle les ramène dans ce confort au nid initial. Ce sera toujours dans l'Église que se trouvera notre place. Nous sommes destinés, mes frères et mes sœurs, à apprendre à voler majestueusement, à voler comme l'aigle. Alors que ces paroles t'encouragent et que les épreuves qui se dressent sur ton chemin ne t'écrasent pas. Prends ton envol et par la foi domine et triomphe. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt.